Bitcoin et comptabilité. Merci. Bonsoir à tous. Voilà, une petite présentation normalement. Donc bonsoir, oui, ce soir on va aborder donc un premier thème, j'allais dire Bitcoin et comptabilité. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà créé leur start-up, ont des opérations en Bitcoin au sein de leur société. Ils se posent probablement la question de savoir comment est-ce que je vais pouvoir traiter ces opérations à la clôture des prochains comptes. Pour faire une rapide présentation en fait, donc de la structure, et puis aussi un petit peu de mon cursus. Donc la structure, c'est une structure qui a vocation à vous accompagner dans vos démarches administratives, fiscales et comptables, dans le cadre de vos créations, dans le cadre de tout ce qui est contrôle de gestion, finance, plus largement en termes de gestion de vos bitcoins dans votre société. Je travaille également en fait en collaboration avec un expert comptable qui prévoit notamment d'accepter le bitcoin à court terme. Donc voilà, avec des professionnels qui s'investissent dans le milieu du bitcoin. Donc mon activité principale est auditeur légal, d'où la question d'étudier et de réfléchir sur les thèmes de comptabilité et de fiscalité. Merci. Donc en fait, on va aborder le sujet en fait en trois parties. Déjà, comment la comptabilité peut voir le Bitcoin. Dans un deuxième temps, on essaiera de voir quelles sont les normes existantes dans les normes comptables actuelles qu'on pourrait appliquer au Bitcoin en fonction du statut juridique que l'on choisit de donner au Bitcoin, sachant qu'il n'en a pas pour le moment et que plusieurs possibilités sont à l'étude. On terminera en fait par un cas, j'allais dire très simple, mais qui ne rentrera pas dans le détail technique, car je pense que ce n'est pas le but de la session d'aujourd'hui. Il y aura d'autres ateliers dans lesquels on ira beaucoup plus dans le détail, pour comptabiliser en fait tout simplement son portefeuille de Bitcoin dans son bilan. Donc, pour faire un rapide état des lieux sur la vision comptable du Bitcoin, je pense qu'il est nécessaire effectivement de s'en référer à tout ce qui a été dit préalablement, c'est-à-dire que pour le moment le Bitcoin n'a aucun statut, il s'agit vraiment d'un ovni financier. Il est impossible de le qualifier de bien, de devise, de service de paiement, notamment le régulateur, comme ce qui a été dit avant, ne souhaite pas se prononcer dans ce sens. Alors, en reprenant point par point, au niveau juridique, est-ce une devise, est-ce un bien, est-ce un service de paiement? Donc pour le moment en France, aucun cadre réglementaire, je dirais, dans le monde entier, puisqu'il n'y a pas qu'en France que le Bitcoin, la question du statut du Bitcoin n'a pas été tranchée. Du point de vue comptable, on n'a à l'heure actuelle aucune norme comptable. Il est vrai que l'autorité des normes comptables ne s'est pas prononcée sur le traitement des opérations. On peut donc essayer de traiter les opérations Bitcoin avec les normes existantes. Dernier point, les règles fiscales. Il est vrai qu'à l'exception de quelques rescrits fiscales qui ont été publiés sur Internet, nous n'avons aucune directive claire sur la question de l'imposition de vos plus-values sur les Bitcoins. Donc à ce titre, il est un petit peu dur de savoir qu'est-ce que l'on fait de son portefeuille de Bitcoin en fin d'année dans ses comptes. Comment vais-je les imposer? Applique-t-on la TVA? Voilà, tout ça sont des sujets effectivement qui peuvent paraître un petit peu nébuleux en l'état et compte tenu de l'absence de contexte. Donc, quels sont les éléments qui peuvent nous amener sur des axes de réflexion en comptabilité? Tout d'abord, la Banque de France qui a émis en décembre 2013 dans son magazine Focus une première analyse du Bitcoin dans laquelle effectivement, comme il a été dit avant, on sent clairement que la Banque de France ne veut pas se mouiller sur le sujet, mais il apparaît néanmoins deux points clairs. C'est que en fait le Bitcoin ne peut pas être considéré comme une devise
Premièrement, puisqu'on ne peut pas l'échanger à l'aide de pièces ou de billets. Et deuxièmement, puisqu'il n'a pas cours légal, à savoir que toute personne a le droit de refuser un paiement en Bitcoin. Chose qui n'est pas possible avec la devise souveraine, c'est-à-dire l'euro, quand on est en Europe, dollar aux États-Unis. Pour le reste, je citerai, mais vraiment très rapidement, le communiqué de presse de la CPR, donc qui ne donne en l'état aucune information quant au statut et à la réflexion sur le statut du Bitcoin, et à idem pour le communiqué EBA, qui doit faire un paragraphe, 5 lignes. Donc, dans l'absence, j'allais dire, de règles, de normes, il est important de vous protéger, sachant qu'il existe quand même une procédure qui ne validera pas vos schémas comptables, mais qui validera à minima vos schémas fiscaux. C'est-à-dire, c'est le rescrit fiscal. Donc, c'est une procédure par laquelle vous écrirez aux services fiscaux, dans lesquels vous décrirez les modes de comptabilisation de vos opérations, les modes d'imposition de vos opérations. L'administration fiscale aura obligation de se prononcer sur les questions que vous lui soumettrez. Elle vous répondra donc, vous devrez appliquer telle et telle règle. Si vous appliquez ces règles-là, vous ne serez pas fautif en cas de contrôle fiscal d'avoir fait ce qu'on vous a dit. Donc, en absence de cadre normatif, d'un point de vue comptable, il y a a priori 3 axes sur lesquels on pourrait aborder le traitement du Bitcoin. Le premier, et compte tenu de ce qu'on vient de dire, serait de le considérer comme un bien, comme un produit. Dans ce cas-là, vous le verrez, on aura une approche qui effectivement n'est peut-être pas économiquement la plus juste en termes de présentation dans les comptes. On peut également la considérer comme une devise. Parce qu'il est vrai que dans son mode de fonctionnement, bien que légalement on ne souhaite pas la reconnaître en tant que telle comme une devise, c'est malgré tout quand même le statut qui se rapproche le plus pour traiter les opérations en Bitcoin dans la comptabilité. On pourra également aborder le sujet et se poser la question si le Bitcoin ne pourra pas être considéré comme une action ou une valeur mobilière de placement, c'est-à-dire une SICAV. Ce sont des comptes pour lesquels le fonctionnement est à peu près similaire à un compte de stock, et la fiscalisation et la présentation des opérations se fait de la manière d'une devise. Donc en l'état, ce serait peut-être la solution la plus adaptée. Donc on va voir un petit peu plus en détail chacun de ces 3 points. Ça, je reviens rapidement sur les 2-3 éléments effectivement qui font qu'on a ce flou. Donc pas de réversion du CRPS et billets dans le communiqué Banque de France, la possibilité de refuser les paiements en BTC, qui sont les 2 éléments de différenciation majeurs par rapport à une devise. Donc il est donc en l'état préférable de traiter comptablement le Bitcoin comme un bien ou un support de placement et non une devise. Ce que l'on entend par là, et vous le verrez en fait, c'est le sujet in fine est l'application de la TVA ou non, qui avec un taux de 20% devient un sujet significatif, surtout si vos volumes d'échange le sont aussi. Donc dans la première hypothèse serait de considérer donc, le Bitcoin comme un bien. Donc comme je vous l'ai dit au début, je ne vais pas rentrer dans le détail des écritures comptables parce que je pense que ça ne va pas intéresser grand monde de rentrer dans la technique. Donc on va aborder les aspects de présentation principalement. Donc si le Bitcoin est un bien, on pourrait l'assimiler à une marchandise. Dans ce contexte-là, la présentation serait une présentation à l'actif du bilan dans un poste de stock. Au niveau du compte de résultat, les opérations d'achat-vente, elles, seraient naturellement en fait passées par le résultat d'exploitation, par des comptes de vente et d'achat de marchandises, d'où la marge dégagée par vos opérations dans le résultat d'exploitation. On se situe dans un cas simple dans lequel on ne reconnaît pas d'écart de change et on paye ses factures à date d'émission. La facture est émise, on la paye de suite, parce que sinon ça complexifie le schéma. En termes de valorisation, la valorisation des stocks se fait sur le dernier prix d'achat connu. Donc à la clôture de l'exercice, vous irez consulter le cours du Bitcoin au 31 décembre, j'allais dire à 23h59. Vous convertissez votre stock à cette valeur-là. Il se peut que vous allez conserver votre stock pendant 1 an. Il y a certaines personnes qui vont acheter du Bitcoin pour le garder. Donc en N+1, ce stock aura toujours la même valeur.
on va recomparer une nouvelle fois avec le nouveau cours en N+1 du Bitcoin. À ce moment-là, on se posera la question de savoir s'il y a une dépréciation qui est applicable ou non. Là, on va arriver sur un sujet fiscal, donc, qui est une problématique en cours de réflexion, et effectivement, vis-à-vis du fisc, on peut se poser la question, est-ce que ce sera déductible ou non, si on passe une provision pour dépréciation. Bon, ça c'est un sujet qui sera étudié. Donc pour revenir et pour terminer sur le sujet du traitement du Bitcoin en tant que bien, il ne faut pas perdre de vue qu'il vous faudra appliquer une TVA. TVA à 20%. Il faut savoir qu'en Europe, la plupart des pays se sont prononcés pour l'application de la TVA sur les opérations en Bitcoin. C'est-à-dire que si vous vendez un Bitcoin, vous devrez facturer 1,2 Bitcoin en appliquant une TVA de 20%. A contrario, j'allais dire pour balancer un petit peu le sujet de la TVA, si vous collectez de la TVA, lorsque vous achetez vos bitcoins, vous pourrez également en déduire. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de facture que vous ne la déduirez pas. À partir du moment où vous collectez de la TVA, vous la déduisez dans l'autre sens. Il n'y a pas de raison que vous en payiez dans un sens, mais que vous n'en donnez pas dans l'autre sens. Deuxième hypothèse, le traitement du bitcoin comme une devise. Donc, en termes de présentation, donc on reste dans un actif. Le bitcoin, de toute façon, selon moi, est un actif. On change juste de poste. Donc on reste dans l'actif circulant, mais on descend du poste stock pour arriver au poste disponibilité. Et donc là, on apprécie vraiment le bitcoin comme un équivalent de trésorerie. Les opérations d'achat-revente de bitcoin, par conséquent, ne généreront aucune opération au niveau du résultat. Les seules opérations que vous constaterez seront les gains éventuels ou les gains ou pertes de change, c'est-à-dire les différences que vous pourrez constater entre le moment où vous achetez vos bitcoins et le moment où vous réglez vos factures. Donc la recommandation en termes de fiscalité, j'allais dire, n'est pas évidente, mais en l'état, et sachant que la Banque de France dit le bitcoin n'est pas une devise, encore une fois, il serait quand même préférable d'appliquer de la TVA. Libre à vous de le faire. Et je sais que par mesure de précaution, moi j'applique la TVA sur ce genre d'opération. Et je traite en termes de devise. La troisième possibilité, qui économiquement à l'étude serait peut-être la plus viable, serait le traitement du bitcoin comme un support de placement et donc une présentation comme une valeur mobilière de placement, c'est-à-dire comme une SICAV ou une action. La gestion du compte se ferait donc comme un compte de stock, c'est-à-dire que vous pouvez gérer vos mouvements, première entrée, première sortie, ou bien un coût unitaire moyen pondéré. Les achats-reventes de Bitcoin, les flux ne passeront pas par le tas d'exploitation et vous ne reconnaîtrez uniquement que des gains et pertes de change qui, eux, passeront par le résultat financier. Donc là, on peut voir en fait que, suivant l'hypothèse que vous choisissez en termes de statut de Bitcoin, vous présenterez des opérations qui seront soit en exploitation, soit en financier, et vous présenterez un actif qui ne sera pas au même endroit à l'actif de votre bilan. Donc voici pour le moment les enjeux de la présentation comptable de vos opérations en Bitcoin. Donc pour conclure sur ce sujet, bon, il n'y a aucune pour le moment, j'allais dire, pratique reconnue et agréée. Il s'agit juste d'axes de réflexion pour vous permettre de traiter vos opérations à l'heure actuelle. Je dirais que la présentation dépendra de l'utilisation que vous faites de vos bitcoins. Si je suis un mineur, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à me dire je vais présenter ça en tant que stock, en tant que marchandise. Et là, le fait de vendre mes bitcoins derrière, de les comptabiliser en chiffre d'affaires, a une réelle notion d'exploitation. Il s'agit de mon activité de miner. Donc, dans ce sens-là, il me semblerait plus pertinent de s'orienter vers un traitement marchandise. Si on utilise les cryptos pour le paiement de ses achats, pour les encaissements de ses ventes, donc si on souhaite réellement assimiler son fonctionnement à une devise dans sa société, je pense que le traitement le plus pertinent est effectivement le traitement de devise, c'est-à-dire de passer dans un compte de disponibilité où le bitcoin est un équivalent de trésorerie, il sert à payer ses achats, à encaisser ses ventes. Et donc le troisième traitement, traitement valeur mobilière de placement, lui serait plus adapté pour quelqu'un qui cherche
à utiliser le Bitcoin comme un placement pour ses excédents de trésorerie. Bon, en tant qu'auditeur, je ne devrais pas conseiller ce genre de pratique, très risqué compte tenu de la volatilité du Bitcoin, mais certains auront peut-être effectivement le souhait de présenter les opérations dans ce sens-là. Quelle que soit, j'allais dire, la présentation que vous allez choisir, l'enjeu principal à court terme va être de toute façon l'application ou non de la TVA. Le taux de 20%, c'est quand même pas négligeable. Je suis d'avis, par mesure de précaution pour le moment, d'appliquer cette TVA, sachant que sur vos achats, vous déduisez également de la TVA. Il n'y a pas de raison que vous ne l'appliquiez que dans le sens de vos ventes. C'est la réponse moi, que j'apporterai effectivement dans un rescrit fiscal. Et puis, effectivement, pour conclure, procéder à une demande de rescrit fiscal pour sécuriser vos choix et positions. En l'état, c'est la seule solution que vous ayez pour vraiment vous dire mes pratiques sont bonnes. Un dernier point que je me permets de rajouter et qui a été abordé juste avant, c'est le point effectivement, quand on aborde le sujet de la comptabilisation du portefeuille de Bitcoin, pour une société, d'identifier tous ces portefeuilles de Bitcoin. En l'état, il vous est fortement possible, j'allais dire, d'avoir une caisse noire en Bitcoin, de ne pas comptabiliser vos portefeuilles. Le fisc n'a aucun moyen de le voir. Ça, c'est clair. Mais en l'état, il faut absolument que vous le fassiez, je pense, parce que c'est un actif de la société, c'est un détournement d'actifs, et on tombe donc dans la fraude. Et deuxième préconisation, au niveau de l'utilisation de votre portefeuille de Bitcoin pour une société, ne confondez pas vos opérations perso et vos opérations professionnelles. Le portefeuille Bitcoin que vous ouvrirez pour la société devra être dédié aux opérations entrant dans le cadre des opérations commerciales de la société. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, question très brève, très technique. Comment peut-on appliquer la TVA s'il n'y a pas de facturation? Et deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas un risque si on applique la TVA, de carrousel de TVA? Et est-ce qu'on ne va pas se retrouver, par exemple, avec une affaire du type de celle des quotas carbone, avec la criminalité organisée qui pourrait faire un énorme coup de fraude à la TVA, qui entraînerait d'ailleurs à ce moment-là, comme réaction, ce qui s'est passé sur le carbone, sur la taxe carbone, c'est qu'en fait on a purement et simplement supprimé la TVA qui n'avait aucune raison d'être. Je pense que la question, en fait, effectivement, de la TVA, c'est une bonne question, effectivement, le phénomène de carrousel. Je pense que l'enjeu là-dedans est d'arriver à faire que l'on puisse déduire la TVA sur ses achats. Je pense que dans ce cas-là, on aura réellement une balance. Après, vous ne pourrez pas vous assurer que les contreparties font le nécessaire pour déclarer leur TVA. Je veux dire, ça, ça fait partie des obligations de chaque dirigeant, de ses obligations fiscales. Si vous, dans votre balance, vous avez déclaré toute votre TVA collectée, je ne vois pas en quoi on puisse vous attaquer de ce côté-là. Par ailleurs, je reviens sur la question de la facturation. En l'état, je dirais qu'il n'est pas possible de facturer en Bitcoin. Le Bitcoin n'étant pas une devise, j'émettrai la facturation en euros, avec, entre parenthèses, la valeur en Bitcoin. Et donc, de ce fait, application de la TVA. Si j'achète des Bitcoins, si je n'ai pas de facturation sur l'achat de Bitcoin, je n'ai aucune trace comptable de l'achat, et même chose pour la vente, puisque en réalité, pour l'instant, rien ne dit que ce sont des biens ou des actifs. Donc, en fait, y compris d'ailleurs ma question se rebondit sur le carrousel de TVA, c'est que du coup, le fraudeur a intérêt non pas à dissimuler des achats Bitcoin, mais à la limite à simuler des achats Bitcoin, et il pourrait faire un carrousel carré, c'est-à-dire dire j'ai acheté des Bitcoins, je ne peux pas le prouver puisqu'il n'y a pas de trace, il n'y a pas de facturation, mais maintenant vous me remboursez la TVA. Effectivement, le manque de pièces est un gros problème en fait. Le manque de pièces comptables est un très gros problème. Ce que je préconise dans le cadre d'une activité commerciale, donc effectivement à l'achat vous allez avoir une grosse barrière parce que pour avoir une facture c'est impossible. Je pense que vous achetez un Bitcoin sur Bitcoin Central, déjà impossible de savoir quel est le vendeur, puisque
le tiers avec qui vous traitez, c'est Bitcoin Central. Et puis, je pense que vous, pour vous prémunir, derrière, vous pouvez émettre, vous, des factures à titre de gestion que vous n'envoyez pas forcément aux clients. Mais rien ne vous empêche d'émettre des factures de vente de Bitcoin que vous conservez pour votre comptabilité. Ça, c'est une bonne pratique pour le coup. Mais le fait qu'on n'ait pas de pièces d'achat, je pense que c'est la limite pour le moment, effectivement, au sujet de la TVA. J'ai une simple question. En fait, lorsqu'on achète un actif en bourse ou une SICAV, on doit payer un impôt sur la plus-value. D'accord. Ouais. Et concrètement, si vous considérez le Bitcoin comme une devise, plutôt comme un actif, dans ce cas-là aussi, on doit payer un impôt sur la plus-value? Tout à fait. Uniquement sur la plus-value. Oui, en fait, donc, on est là, j'allais dire comme tout produit financier, effectivement, les plus-values vont être imposées. Donc c'est ce que je décrivais en fait dans la présentation. Vous retrouverez en fait ces gains au niveau du résultat financier. Le résultat financier étant au-dessus du résultat courant avant impôt, vous serez imposé sur ces opérations-là au titre de l'impôt sur les sociétés. On a une dernière question. En tant qu'entreprise importateur, si j'achète mes bitcoins, par exemple, sur Bitcoin Central pour acheter du matériel à l'étranger, comment je vais faire du coup si je dois déclarer effectivement cette TVA, sachant que j'aimerais la récupérer. Et en plus, j'ai pu payer du matériel étranger, donc arrivé à la douane, je vais payer la TVA aussi. Donc, normalement, j'aimerais la récupérer aussi. Est-ce que je dois présenter la facture en Bitcoin comptable? Et vu que je n'ai pas de facture de toute façon d'achat de Bitcoin, comment ça se passe quoi? Merci. Bon, alors, tout d'abord, pour le problème, bon, la facture d'achat de Bitcoin, bon, effectivement, ça, on ne l'aura pas. Ce qu'il faut voir en l'état, c'est que là, l'opération, si je comprends bien, a consisté en fait à acquérir des Bitcoins pour derrière acheter du matériel en Bitcoin. Donc, vous allez recevoir une facture émise par votre fournisseur, sur laquelle apparaîtra la TVA en question. Dans quel pays vous achetez en Chine? Ouais, ouais, puis il y a encore un autre sujet, c'est bon, vous aurez nécessairement une facture parce que pour passer la douane, ils en auront besoin. Savoir si ce sera une facture définitive, j'en suis pas sûr, ce sera une facture pro forma probablement. De là, est-ce qu'il y a de la TVA qui apparaît, c'est encore un autre sujet. J'allais dire, idéalement, pour récupérer la TVA sur ces achats-là, normalement, lorsque vous créez votre société, votre bureau fiscal, votre service fiscal vous communique ce qu'on appelle un numéro de TVA intracommunautaire, que vous communiquez en fait au fournisseur lors de votre achat. Ce fournisseur en fait le renseigne dans le bordereau de douane qui vous exempte du paiement de la TVA lors de l'arrivée du matériel. D'accord, bref, alors là pour le coup, parce que moi j'ai fait un achat à l'étranger avec la TVA et elle a été déduite comme ça. Ouais. D'accord. Là en l'état, ouais, bon, je vais pas répondre là comme ça parce que c'est un peu plus complexe, mais je pense qu'il y a quand même un problème de numéro de TVA. Et c'est vrai que DHL en général gère les transporteurs gèrent ces problématiques-là. D'accord. Là
dans l'état comme ça, j'ai pas de réponse là comme ça. Parce que là, en fait, au niveau comptable, il y a un truc sur la TVA, quoi. Il y a eu un virement qui a été fait vers. Il y a eu un virement qui a été fait vers. Comment vous pouvez qu'on achète des bitcoins on l'a dépensé de telle façon. Et à quelle valeur il était au moment où vous l'avez acheté. Oui, alors ça je vous l'accorde. Effectivement, le cours, on a un gros sujet sur le cours, et notamment en comptabilité. C'est que n'ayant pas de cours légal, on n'a pas, on n'a pas de table de change pour savoir à l'instant T qu'est-ce que valait le Bitcoin. Je pense que la ressource technique elle doit être disponible sur certaines plateformes. Donc, en travaillant avec certaines personnes, ça devrait être possible à obtenir, mais effectivement, on a un problème sur le cours légal. Vous pourrez continuer la discussion un petit peu après. Merci beaucoup, Julien.